forcément, moi je suis triste. On prend 4-0, on était venu pour jouer à la Comboirée, pour prendre un point, j'allais dire 0 point. Mais non, on était venu pour prendre un point et on repart avec 0, on prend 4-0 dans la musette. On prend 14 buts en 5 matchs, c'est une horreur. On n'a pas une équipe de blaireaux pourtant, mais on prend 4-0. C'est dur. Moi, pour revenir sur Guingamp, je pensais qu'il allait avoir une grosse surprise ce soir. Genre Guingamp allait marquer un but à la 92e minute. Ben écoute Sofiane, de mon côté, j'étais un petit peu entre deux. Je savais qu'on allait avoir de grosses difficultés. J'ai vu la compo d'avant-match. C'était une compo pas défensive ni ambitieuse. C'était une compo normale par rapport à ce qu'on peut présenter à Guingamp, avec le recrutement qu'on a fait. Mais le seul problème, c'est que à Guingamp, si on prend un but, on peut pas gagner de match. Si on peut gagner des matchs, si on doit gagner des matchs, ça va être à l'arrache, ça va être 1-0. Au final, on fait 5 matchs de championnat. En 5 matchs, on prend 14 buts. C'est énorme. On est la pire défense de Ligue 1. Putain, j'ai failli dire de Ligue 2, j'espère que non. On est la pire défense de Ligue 1. On prend des buts à chaque match. Ok, à chaque fois, il y a de la restructuration dans l'équipe. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on change quelque chose. Et pourtant, devant, il y a de belles choses entrevues. Il y a Thuram qui, match après match, fait des belles choses. Il y a Nolan Roux qui en chie parce qu'on le laisse à l'abordage devant tout seul. Il y a Benezet. Benezet, moi je dirais jamais contre ce mec-là. Il pourra faire le match le plus nul de sa carrière, que je m'en fous. C'est le seul créateur de Guingamp, c'est le seul mec qui peut nous apporter quelque chose. Mais on est trop loin de tout. Là, malheureusement, on fait peut-être le match qu'il faut, entre guillemets, sur le plan tactique. Avec notre structuration en 4-2, 4-5-1, j'en sais rien. Je sais même pas comment on a joué. Mais le seul problème, c'est que même quand on fait un match un peu structuré sur le plan défensif, parce qu'on est arrivé au Vélodrome sans vouloir prendre de but, clairement, c'est une logique. On savait déjà avant le match que si on perdait pas, c'était un très bon point. Au bout de 10-15 minutes, on doit, je sais pas comment faut dire, au moins bénéficier de la VAR pour peut-être bénéficier d'un penalty. Quand t'es lanterne rouge, c'est un fait de match, mais quand t'es lanterne rouge de Ligue 1, un penalty quand tu peux mener 1-0 à l'extérieur, le penalty marqué ou pas marqué, mais généralement un penalty c'est marqué. Ça peut changer un match, mais ça reste un fait de match. Ça reste un fait de match, mais si tu peux mener 1-0, c'est clairement pas le même match. Sachant que Comboiré, il est arrivé avec une équipe où le but pour lui, c'était de ne pas perdre au Vélodrome. C'est hyper dur. Après, je suis d'accord, il y a des satisfactions. Il y a Thuram qui se bat comme il peut devant. Il fait un bon match. Il y a Benezet. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse dire, c'est clairement pas un joueur dans l'impact. Mais normal, c'est un numéro 10. C'est un mec qui doit créer des décalages. Il va perdre des ballons, il va avoir du déchet. Mais les petites passes qu'il va faire, les petits dribbles, ça fait toujours la différence. C'est un super joueur. Et je comprends pas que ce mec-là soit pas titulaire tout le temps. Là, on perd 4-0 à Marseille. Qu'on perde 4-0 ou 1-0, je m'en fous. On est trop défensif. Faut arrêter la stigmatisation Comboiré. Non, on peut jouer. D'ailleurs, faut qu'on arrête de jouer vers l'arrière. Faut qu'on arrête de jouer défensif. Puisqu'on n'arrête pas de jouer défensif, on est la plus mauvaise défense de Ligue 1. On dirait une équipe de CFA qui joue contre une Ligue 1 tous les week-ends. Mais le seul problème, c'est que notre initiative première, c'était d'arriver au Vélodrome, de prendre un point. Ouais, à partir du moment où on a pris un but, on n'avait aucune solution de rechange. Notre seul objectif, c'était de partir avec un point. C'était le plan de jeu. Après, c'était pas... Franchement, au début du match, on part avec un point, je suis d'accord. Mais t'as forcément une solution de rechange. Tu sais que si tu es mené au Vélodrome,
il va falloir revenir. T'as les changements tactiques, t'as les changements du coach, t'as l'implication des joueurs où chaque joueur, franchement, de toute façon c'est pas compliqué pour qu'un bloc comme Guingamp sorte de sa spirale tactique, il faut que chaque joueur ait envie d'apporter un petit peu plus que son rôle. Le problème, on l'a jamais fait. On va pas jouer des top 5 toute l'année. Comboiré au Bien bout sûr, d'un mais c'est pour ça que je non. te dis que vous avez encore. Comboiré, au bout d'un moment, il va devoir arrêter de faire des compos en fonction de l'équipe adverse. Je reprends le match précédent, on perd à domicile contre Toulouse. On perd 2-1 contre Toulouse à la 4e journée. On est mené à domicile. On commence à prendre le jeu à notre compte seulement quand on est à 11 contre 10. Cependant, on va pas être à 11 contre 10 tous les matchs. On a beau avoir une équipe qui représente un village de 6000 habitants, c'est pas normal que à chaque journée de championnat on se dise « Ah tiens, on aurait peut-être pu faire mieux, Mais arrêtons de vouloir faire mieux, faisons mieux. Arrêtons de nous dire « Tiens, sur un malentendu, ça peut le faire ». Je pense que personnellement, on doit bénéficier d'un penalty. Mais même si on bénéficie de ce penalty, qu'est-ce qu'on fait après en menant 1-0 ? Rien.